Bonjour, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Journal d'un dégonflé, partie 5, novembre. Jeudi. Le car qui m'emmène au collège passe devant la maison de grand-mère. Elle a été entièrement décorée avec du papier toilette pendant la nuit. Fallait s'y attendre. Je me sens pas très fière parce que visiblement ça va prendre du temps pour tout nettoyer. Mais si on regarde le bon côté des choses, grand-mère est à la retraite. Et elle avait sûrement rien de prévu pour aujourd'hui. Mercredi. En 3e heure, Monsieur Dubois, notre prof de PS, a annoncé que les garçons allaient faire de la lutte pendant les 6 semaines à venir. S'il y a quelque chose que la majorité des garçons de mon collège sait faire quasi professionnellement, c'est se battre. Monsieur Dubois aurait tout aussi bien pu lâcher une bombe. Le déjeuner vient juste après le PS, et la cantine a été transformée en véritable champ de bataille. Je sais vraiment pas à quoi ils pensent, au collège, en créant une équipe de lutte. Mais j'ai décidé que si je voulais pas me faire ratatiner comme une crêpe pendant le mois et demi qui allait suivre, je ferais mieux de m'entraîner à la maison. J'ai donc loué des jeux vidéo pour apprendre certaines prises. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre comment ça marche. Ça te paraît bien? Oui, non, au secours! En fait, les mecs de ma classe ont intérêt à se méfier. Parce que si je continue comme ça, je pourrais devenir une vraie terreur. Mais là encore, il faut que je fasse gaffe à pas devenir trop bon. Il y a un type qui s'appelle Quentin Depoule et qui a été nommé athlète du mois parce qu'il a été le meilleur joueur de l'équipe de basket. Alors, on a mis sa photo dans le hall du collège. Il n'a pas fallu plus de 5 secondes pour que tout le monde s'aperçoive de ce que ça donnait quand on prononçait son nom tout haut. Et après, pour Quentin, ça a été vraiment l'horreur. Cul de poule, cul de poule. Quentin Depoule, cul de poule. Jeudi. Bon, je viens d'apprendre que le genre de lutte que va nous enseigner Monsieur Dubois n'a rien à voir avec les parties de catch qu'on voit à la télé. D'abord, on doit tous mettre une sorte de maillot qui ressemble à des maillots de bain des années 1800 au moins. Et ensuite, il n'est pas question de coller des baffes, ni de donner des grands coups sur la tête avec des chaises, ni rien de ce genre. Il n'y a même pas de ring avec des cordes autour. En fait, on a juste un vieux tapis plein de sueur qui pue comme si on l'avait jamais nettoyé. Monsieur Dubois a commencé par demander des volontaires pour nous montrer quelques prises. Mais il était hors de question que je lève la main. Robert et moi, on a essayé de se planquer au fond du gymnase, juste derrière le rideau. Mais c'est là que les filles faisaient leur cours d'aérobic. On s'est dépêché de sortir et on a rejoint le groupe des garçons. Monsieur Dubois m'a repéré, sûrement parce que j'étais le plus léger de la classe et qui pouvait me balancer dans tous les sens sans trop forcer. Il a montré à tout le monde comment faire une manchette, un renversement, une clé et plein d'autres trucs de ce genre. Quand il est passé à cette prise appelée le porté sur épaule, j'ai senti un courant d'air me glisser dans le bas du dos. Et j'ai su que mon maillot ne me couvrait pas si bien que ça. C'est là que j'étais soulagée que les filles soient de l'autre côté du gymnase. Monsieur Dubois nous a répartis par poids. Ça m'a d'abord rassurée, parce que ça voulait dire que j'aurais pas à me battre contre des types comme Benny Wells, qui peuvent soulever plus de 100 kilos à bout de bras. Mais quand j'ai découvert contre qui j'allais devoir me battre, j'aurais sans hésiter échangé contre Benny Wells. « Greg, tu feras équipe avec Freddy !» Freddy était le seul qui soit assez léger pour se battre contre moi. Et il avait visiblement été très attentif quand Monsieur Dubois donnait ses instructions, parce qu'il m'a cloué au sol de toutes les manières possibles. J'ai passé toute l'heure à faire connaissance avec Freddy, bien plus que je ne l'aurais voulu. Mardi. Cette session de lutte a mis tout le collège en transe. Maintenant, les garçons se battent dans les couloirs, dans les classes, partout.
Mais c'est pendant le quart d'heure de récré, après la cantine, que c'est le pire. On peut plus faire 2 mètres sans tomber sur des types en train de s'entraîner. Moi, j'essaie de garder mes distances. Et vous pouvez me croire, un crétin va finir par tomber sur le fromage et faire repartir toute cette histoire de marque maléfique. Mon autre gros problème, c'est qu'il n'y a pas un jour sans que je doive me battre contre Freddy. Mais ce matin, j'ai pensé à un truc. Si je sors de la catégorie de poids de Freddy, je serai plus obligée de combattre contre lui. Alors, aujourd'hui, j'ai bourré mes vêtements avec des paires de chaussettes et des t-shirts pour essayer de passer dans la catégorie au-dessus. Mais j'étais toujours trop léger pour changer. Il fallait donc vraiment que je prenne du poids. Je me suis d'abord dit que j'allais me gaver de sucreries. Mais ensuite, j'ai eu une bien meilleure idée. J'ai décidé de gagner du poids en muscles et pas en gras. Jusque-là, je m'étais jamais tellement préoccupée de mon corps. Mais cette session de lutte m'a fait reconsidérer la question. Je me suis dit que je pouvais me muscler un peu. Ça pourrait être très utile au bout du compte. Au printemps, on a football américain et on nous sépare en 2 équipes. Les t-shirts contre les torse nus. Et je me retrouve toujours torse nu. Je crois qu'ils font ça pour que tous les maigres aient honte de leur corps. Ouf. Si je pouvais prendre un peu de muscle, maintenant, la situation serait bien différente en avril prochain. Greg Effley avec les torses nus. Scratch! C'était le bruit de son t-shirt qui se déchire. Ce soir, après dîner, j'ai pris mes parents à part et je leur ai exposé mon plan. Je leur ai dit que j'allais avoir besoin d'un bon matériel de musculation et aussi de poudre énergétique pour prendre du poids. Je leur ai montré les revues de culturisme que j'avais achetées pour qu'ils puissent voir comment j'allais être canon. Au début, maman n'a pas dit grand-chose, alors que papa était très enthousiaste. Je crois qu'il était très content que je me sois enfin décidée à changer d'avis au sujet des muscles. Si tu t'entraînes régulièrement, tu pourras avoir de gros muscles. C'est moche, le gros muscle. Et puis, ma mère a dit que si je voulais des haltères, je devais d'abord prouver que je pouvais suivre un programme régulier. Pour ça, il faudrait que je fasse 15 jours d'abdos et de pompes. J'ai dû expliquer que la seule façon de se muscler vraiment était d'avoir le genre de matériel ultra perfectionné qu'on trouve dans les clubs de gym. Mais maman n'a rien voulu entendre. Alors, mon père a dit que si je voulais un banc de musculation, je pouvais toujours croiser les doigts et espérer l'avoir pour Noël. Mais Noël n'est que dans 1 mois et demi. Et si je dois me battre encore une fois contre Freddy, je vais péter un câble. Il semble donc que mes parents ne vont rien faire pour moi. Ce qui veut dire que je vais devoir me débrouiller tout seul. Comme d'habitude. Samedi. J'avais hâte de commencer mes exercices dès aujourd'hui. Ce n'est pas parce que maman n'a pas voulu m'acheter le matériel dont j'ai besoin que j'allais baisser les bras. J'ai ouvert le frigo et vidé les bidons de lait et de jus d'orange pour les remplir de sable. Puis, je les ai scotchés à chaque bout d'un manche à balai. Et ça m'a donné des haltères tout à fait corrects. Ensuite, je me suis fabriqué un banc de musculation avec une planche à repasser et des cartons. Il ne me restait plus qu'à commencer sérieusement à soulever les poids. Il me fallait encore un partenaire. Alors j'ai appelé Robert. Mais quand il est arrivé dans cette nuit ridicule, j'ai su que j'avais fait une erreur en lui demandant de venir. J'ai laissé passer Robert en premier sur le banc de musculation. Surtout parce que je voulais vérifier que le manche à balai était assez solide. Au bout d'une demi-douzaine de soulevés, il voulait arrêter. Mais je l'ai pas laissé faire. C'est à ça que ça sert un bon partenaire d'entraînement. À vous pousser à dépasser vos limites. Encore 15! Allez! Je savais que Robert ne serait pas aussi assidu que moi aux haltères. Alors j'ai décidé de tenter une expérience pour tester sa motivation. Au milieu de sa séance, je suis allée chercher le faux nez avec la moustache que Roderick range avec son bazar. Et juste au moment où Robert a abaissé la barre, je me suis penchée au-dessus de lui. Ça n'a pas raté, Robert s'est complètement déconcentré. Il n'arrivait même plus à soulever la barre de sa poitrine. J'ai bien pensé l'aider, mais je me suis dit qu'il ne travaillerait pas sérieusement, il ne pourrait jamais arriver à mon niveau.
J'ai quand même dû lui filer un coup de main parce qu'il commençait à mordre dans un des bidons pour vider le sable. Après la séance de Robert, c'était à mon tour de monter sur le banc de musculation. Mais Robert a décrété qu'il n'avait plus envie de s'exercer et il est rentré chez lui. En fait, je m'attendais plus ou moins à ce coup-là. Mais on ne peut sans doute pas espérer que tout le monde soit aussi motivé que soi. Mercredi. Aujourd'hui, on a eu un contrôle de géographie. Et je dois avouer que je comptais dessus depuis déjà un bon moment. L'interro portait sur la capitale des États. Et moi, je suis assis au fond de la classe, juste à côté d'une grande carte des États-Unis. Toutes les capitales sont en rouge, alors j'étais sûre que j'allais cartonner. Mais, juste avant le début du contrôle, Patty Farrell, qui est assise dans les premiers rangs, a levé la main. « Monsieur, monsieur !» Et elle a dit à monsieur Ira qu'il ferait mieux de cacher la carte des États-Unis avant de donner les questions. « Bien vu, Patty !» Alors, à cause de Patty, j'ai foiré mon contrôle. Mais croyez bien qu'elle me le paiera. J'y veillerai. Jeudi. Ce soir, maman est montée dans ma chambre et elle tenait un prospectus à la main. Dès que je l'ai vu, j'ai su exactement ce que c'était. C'était l'annonce que le collège fait passer des auditions pour le spectacle de cet hiver. J'aurais dû balancer ce truc à la poubelle quand je l'ai vu sur la table de la cuisine. J'ai supplié ma mère de pas m'inscrire. Ces spectacles sont toujours des comédies musicales et je n'ai vraiment pas besoin de me retrouver à chanter devant tout le collège. Mais toutes mes prières n'ont eu pour seul effet que de convaincre ma mère que je devais participer. Elle a dit que le seul moyen de pouvoir connaître un jour l'harmonie était d'essayer des choses différentes. Papa est venu voir ce qui se passait, je lui ai dit que maman voulait m'inscrire pour jouer dans le spectacle du collège et que si je commençais à avoir des répétitions, ça ficherait mon programme de musculation en l'air. Je savais que ça mettrait papa de mon côté. Ils se sont donc disputés pendant plusieurs minutes, mais contre maman, mon père n'avait aucune chance. Résultat, demain, je dois aller passer l'audition pour le spectacle. Vendredi. Cette année, le collège va montrer le Magicien d'Oz. Il y a plein d'élèves qui sont venus avec le costume du rôle qu'ils représentaient. Moi, j'ai jamais vu le film, alors j'ai eu l'impression de me retrouver dans une espèce de foire aux monstres. Monsieur Norton, mademoiselle Norton, la prof de musique, nous a tous fait chanter l'hymne américain pour qu'elle puisse entendre nos voix. J'ai passé l'audition avec d'autres garçons que leur mère avait obligés à venir eux aussi. J'ai essayé de chanter le plus discrètement possible, mais bien sûr, je me suis fait repérer quand même. Quel joli soprano! Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est un soprano, mais à la façon dont les filles ont gloussé, j'ai su que c'était pas une bonne chose. Les auditions ont été interminables. Le plus mortel a été le choix de Dorothée, qui est, je suppose, le rôle principal du spectacle. Et qui d'autre que Patty Farrell qui pouvait passer en premier? J'ai bien pensé me présenter pour le rôle de la sorcière, parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, dans la pièce, la sorcière en fait vraiment baver à Dorothée. Mais on m'a appris qu'il y avait une gentille et une méchante sorcière, et avec la chance que j'ai, je serais sûrement pris pour être la gentille. Lundi. J'espérais que mademoiselle Norton ne me garderait pas pour le spectacle, mais elle a dit aujourd'hui que tous ceux qui avaient passé l'audition auraient un rôle. C'est bien ma veine. Mademoiselle Norton nous a montré le film du Magicien d'Oz pour que tout le monde connaisse l'histoire. J'ai essayé de voir quel rôle je pourrais bien interpréter, mais pratiquement tous les personnages doivent chanter ou danser à un moment ou à un autre. Pourtant, vers le milieu du film, j'ai enfin trouvé un personnage intéressant. Je voulais faire un arbre, parce que, de une, il ne chante pas, et de deux, il bombarde Dorothy avec des pommes. Pouvoir balancer en public des pommes sur Patty Farrell, ce serait trop génial. Faudra même que je remercie ma mère de m'avoir obligée à faire ce spectacle, une fois que tout sera terminé.
Après la fin du film, je me suis inscrit pour le rôle d'un arbre. Malheureusement, on était plusieurs à avoir eu la même idée. Alors, j'imagine qu'il y en a pas mal qui ont un compte à régler avec Patty Farrell. Mercredi. Eh bien, comme dit ma mère, mieux vaut faire attention à ce qu'on souhaite. J'ai effectivement décroché un rôle d'arbre, mais je suis pas sûre que ce soit si génial que ça. Les costumes d'arbre n'ont même pas de trou pour les bras, alors ça empêche sûrement de lancer des pommes. Je devrais déjà m'estimer heureux d'avoir un rôle parlant. Il y avait trop de candidats à l'audition et pas assez de rôles, alors ils ont dû créer des personnages. Noah James a auditionné pour être un robot, mais il s'est retrouvé coincé en buisson. Vendredi. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que je devais m'estimer heureux d'avoir un rôle parlant ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai découvert que je n'ai qu'une seule réplique de tout le spectacle. Je le dis quand Dorothée arrache une pomme à une de mes branches. Aïe! Ce qui veut dire que je dois me taper 2 heures par jour de répétition juste pour prononcer ce mot ridicule. Je commence à me dire que Noah James est mieux loti que moi dans son buisson. Il a trouvé le moyen de cacher un jeu vidéo dans son costume et je parie que ça aide vraiment à passer le temps. J'en suis donc à essayer de trouver comment me faire virer de la pièce par mademoiselle Norton. Mais quand on n'a qu'un seul mot à dire, c'est vraiment dur de se tromper dans cette réplique. Aïe 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 aïe! Jeudi. Ah non, on arrive à décembre. Ce sera donc la fin de la partie 5. À la prochaine fois pour la partie 6.